Salut à tous, aujourd'hui on parle livre. Voilà, c'était une vidéo que j'avais en attente depuis quelques temps, donc ça y est, on y va, on en parle. Je démarre avec, en fait, j'ai ramené là plein de livres, plein de trucs, en tout cas en rapport avec des histoires, et je vais vous faire un peu un retour de mon avis a posteriori, voilà, après 4 ans d'usage de livres avec Enzo, comment je fais les choses avec Jonas, sachant que Jonas il a accès à toute notre bibliothèque de toute façon, donc c'est pas comment je fais les choses puisque de toute façon il a accès quasiment à tout. Il y a certains trucs qui sont un peu plus en hauteur, mais pour vous, si vous devez faire des achats, voilà, mon but c'est de vous donner un peu comment vous orienter, sur quoi porter peut-être un peu plus vos achats si votre enfant est petit comme Jonas. Jonas, je le rappelle, mon deuxième enfant a 14 mois. Déjà, je voulais juste, mais ça va de soi, vous dire que certaines histoires ont des petites pages mais plastifiées, donc on n'est pas obligé de prendre toujours des gros livres en carton. Il y a des petites pages des fois qui sont plastifiées, alors que d'autres petites histoires comme ça ont des petites pages qui sont vraiment du papier. Donc à l'âge de Jonas ça va, mais peut-être encore un petit peu plus jeune ça ne va pas. Et surtout si jamais vous prenez des livres avec des animations en papier tels que celui-ci, ne vous attendez pas à ce que votre enfant les respecte. Il y a de grandes chances qu'il les déchiquette. Donc là ça c'est un qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc du coup il est encore en bon état. Vous voyez, il y a une belle animation aussi à la fin avec les trucs qui marchent toujours, mais franchement je vous ai pas ramené là les livres d'Enzo avec des animations comme ça, il les a détruits. Donc moi j'ai mis du scotch, du scotch, encore du scotch, toujours du scotch, et à la fin c'est vachement moins joli. Privilégiez plutôt franchement au début quoi, les livres comme ça, avec comme Pompon l'ourson, le grand livre du bricolage. Donc les Pompons l'ourson comme ça je trouve qu'ils sont pas mal, mais le grand livre du bricolage je le trouve encore mieux parce c'est un grand format, je le trouve mieux que les petits formats, et il a des petites animations qui sont quand même assez solides. Alors c'est cassable, ça peut être cassé, d'ailleurs vous allez voir, certains sont cassés puisqu'il y a encore quand même des endroits où ça se soulève, ça peut facilement se déchirer, mais il y a aussi des animations qui sont assez solides, telles que celle-ci. Vous voyez, le maître ruban là c'est assez solide. Je vais pas vous montrer tout le livre, mais enfin voilà, il y a des petites animations. Là la petite scie, c'est pas super facile. Avant là il y avait quelque chose, mais là il n'y a plus, ça a été arraché. Voilà, donc il y a différentes animations, je trouve que c'est pas mal. C'est des livres qui sont assez adaptés aux petits. Par contre c'est vrai que au niveau histoire c'est à vous d'inventer, hein, parce que ça va pas être ouf le texte. Il y a un livre qui est plus intéressant au niveau texte, je trouve. La petite histoire est mignonne, s'appelle Les Aventures de Pacha et Picotin. Je voulais vous le montrer parce que c'est un peu rigolo comme format. En fait vous pouvez récupérer les petits animaux. Alors faites pas attention, hein, c'est cassé, ça a été usé à la maison, lu, relu. Donc vous pouvez récupérer des petites figurines et en fait elles se positionnent dans les livres au fur et à mesure de l'histoire. Donc l'enfant peut s'amuser en même temps à faire des petits emboîtements. Donc il y a des vraies phrases, et en fait ils sont à la recherche de je sais plus quoi, ils sont à la recherche. Là il est à la recherche de son livre, voilà, il veut lire son livre, il n'a pas trouvé, il retrouve plus son livre. Et donc vous pouvez positionner au fur et à mesure les petites figurines dans le livre, et puis rien que le fait de les ranger, ça c'est un truc, ça interpelle vachement les gamins. C'est vendu par deux, il y en a un deuxième, c'est une petite histoire assez identique et je crois qu'on peut les trouver que sur internet, mais cherchez si ça vous dit. Sinon il y a une collection qui s'appelle Léo et Poppy, du coup c'est vraiment des petits livres pour petits. Moi je les aime pas tous, mais je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment le genre de livre, si vous voulez démarrer par quelque chose, c'est cartonné, c'est une petite histoire, ça explique les choses, les dessins sont jolis. Maintenant, et ça je le dis pour cette histoire, mais je le dis pour toutes les histoires, lisez les livres que vous voulez offrir à vos enfants, enfin, ou lire à vos enfants. Lisez les livres dans le magasin, ne les achetez pas sans connaître l'histoire, parce que vraiment, il y a des fois, les histoires, c'est n'importe quoi. C'est pas, enfin, en tout cas, moi, ça me parle pas parfois, vraiment, je trouve que l'histoire, ça va quoi, c'est... Voilà, c'est soit le texte c'est n'importe quoi, soit les personnages c'est pas possible, ou alors c'est carrément la morale, l'éducation qui est donnée, enfin, et d'ailleurs dans les Léo et Poppy, moi j'adhère pas des masses, hein, parce que c'est de l'éducation un peu à l'ancienne, et du coup c'est pas forcément toujours très bienveillant, c'est un peu oh là là t'es tombé, mais c'est rien, tu t'es pas fait mal, et vous savez que moi je suis pas dans cette optique là.
Donc lisez les histoires pour bien connaître ce qui se dit. Moi je sais qu'à l'époque où Jonas est arrivé, où je voulais lire des livres à Enzo qui parlaient de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, peu importe, d'un autre enfant dans la fratrie, je lisais les livres et ça me faisait assez peur. Donc finalement j'avais eu du mal à trouver des livres, d'ailleurs je pourrais vous en reparler si vous voulez, j'avais eu du mal à trouver des livres qui permettaient d'aborder le sujet de façon positive. Tous les livres induisaient que ça allait être compliqué, que l'enfant allait être très jaloux. Et en fait, peut-être que c'est des choses qui vont arriver, mais j'ai juste pas envie que le livre induise à mon enfant que c'est comme ça que ça doit se passer. Parce qu'en fait, ça dépend sans doute des enfants, mais Enzo, quand je lui lis une histoire, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de jeunes enfants qui ne font pas bien la différence entre la fiction et le réel, quand je lui lis une histoire, il la prend telle qu'elle. Ce que je lui dis, c'est la vérité, point. Et il l'apprend et il se l'approprie et c'est ok. Pour lui, c'est ça. C'est pas autre chose. Donc par exemple, il y a un livre que j'avais lu sur les émotions et notamment la colère quand il avait vers les 2 ans. Je sais plus le titre du livre, mais de toute façon je vous en reparlerai de nouveau forcément. Ce livre-là, je l'ai mis de côté, je l'ai rangé parce qu'en fait il induisait que quand l'enfant était en colère, il devait détruire, jeter en l'air toutes ses affaires, etc. Qu'est-ce qu'a fait Enzo ? Quand il était en colère, il jetait toutes ses affaires. Voilà, c'est vrai que je veux bien qu'il se défoule en jetant un coussin ou quoi, mais en fait, j'aurais préféré lui apprendre à fonctionner autrement avec sa colère et ce livre-là lui a appris ça. Je me suis débarrassée du livre et cette attitude a disparu et j'ai essayé de lui apprendre à communiquer plutôt par la parole puisqu'il était doué de la parole à 3 ans après. Donc je lui ai dit voilà, quand tu es fâché, essaye plutôt d'exprimer ce qui ne va pas et si tu as de l'énergie à sortir, je comprends. Tu peux donner un gros coup de pied dans un ballon ou au pire tu peux taper fort sur un coussin ou tu peux même crier si tu en as vraiment besoin, mais je veux pas que tu mettes ta chambre sans dessus dessous juste parce que je t'ai pas laissé appuyer sur le bouton de l'ascenseur, enfin parce que voilà j'ai appuyé trop vite parce que j'ai pas pensé que tu avais eu envie de le faire, enfin voilà des colères comme ça qui sont juste voilà des colères d'énervement parce qu'il avait pris sur lui toute la matinée à l'école par exemple et on arrive à la maison et là ça explose. Je voulais pas que cette explosion soit complètement incontrôlée et le livre lui avait induit ça, mais c'est pas, vous verrez hein, c'est pas la seule histoire que les livres peuvent induire des comportements chez l'enfant. Peut-être même que vous avez des histoires à raconter et si c'est le cas, dites-le en commentaire. Je continue parce que je veux avancer assez vite. Parmi les petits livres cartonnés, il y a cette petite édition, donc j'aime bien, ça s'appelle Au bout des doigts et ce livre-là, c'est J'écoute les bruits, mais il en existe 4, enfin ou un peu plus dans cette collection, les bébés animaux, les fruits, les couleurs, je compte 1, 2, 3, etc. Et en fait ce qui est intéressant, et là vous n'allez pas le voir sur l'image, c'est qu'il y a du relief, pas un relief fou, mais il y a du relief, on sent un petit peu des choses et je trouve que c'est intéressant, donc c'est pas pour rien que ça s'appelle Au bout des doigts, et on sent un petit peu voilà, des reliefs sous les doigts, des petites lignes, voilà. Donc essayez dans le magasin de voir si ça vous parle, mais j'ai trouvé que c'était une façon assez mignonne pour l'enfant aussi de découvrir le livre puisqu'au début il ne sait pas forcément qu'il y a une suite à l'histoire, etc. Il prend l'objet, il voit qu'il y a des trucs qui se tournent, il touche et d'ailleurs à propos du toucher, je vais vous en parler tout de suite, c'est un de mes chouchous. Alors avant je vous montre ce qui est un de mes pas chouchous du tout et je vous en avais déjà parlé de cette petite collection là, je vous avais dit que les animaux n'étaient pas du tout représentatifs, je les avais achetés parce que justement il y avait des choses à toucher à l'intérieur mais j'aime pas les illustrations, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente en rapport avec Montessori. Par contre mon grand imagier à toucher je le trouve vraiment chouette, c'est vrai que les dessins sont parfois un petit peu truqués, c'est vrai, c'est pas complètement réaliste, mais il y a quand même beaucoup de vocabulaire dans ce livre et il y a quand même beaucoup de petites choses aussi à toucher, je sais plus... Enfin voilà, il y a plein de petits trucs, je sais plus où c'est, le tigre là, enfin voilà, il y a plein de petites choses à toucher, les animaux sont classés et puis je vais vous montrer une des dernières pages qui est chouette, qui est riche, la page des fruits et des légumes, voilà, c'est quand même assez réaliste, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait vraies, mais les proportions...
ça va, c'est quand même pas complètement n'importe quoi. Et puis c'est coloré. Là, il y a le sac, par exemple, à toucher. Là, il y a l'orange. Là, il y a la pêche. Enfin, voilà, il y a différentes choses à toucher. Moi, c'est un petit livre qui marche bien de toute façon, mais que je vous recommande parce qu'il est assez complet. Il permet d'aborder pas mal de choses. Sur les livres musicaux, moi, j'ai pas de souci avec le fait de faire écouter de la musique par l'intermédiaire des livres. Il y a des gens qui aiment pas ça, mais moi, j'ai pas de souci. Par contre, entre ça et ça, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais celui-ci, du coup, les boutons, c'est des petites puces à l'intérieur. J'aime bien, mais le truc, c'est que ça s'abîme plus vite. Si l'enfant tire un peu sur les pages, ça va s'arrêter bientôt. Si l'enfant tire un peu sur les pages... Merci Elvis. Ça va arracher les petits câbles qui passent à l'intérieur qui permettent d'avoir le son et donc après le truc ne marchera plus du tout, donc c'est un petit peu dommage. Ce qui peut être un petit peu plus solide, ça va être plutôt cette collection là avec du coup la boîte à musique qui est indépendante des pages. L'enfant peut tirer comme il veut sur les pages, il peut tout déchiqueter s'il veut. Du moment qu'il ne démonte pas cette boîte là, ça va. Donc je vous mets pas la musique parce que sinon ça va encore couper le flux verbal, mais voilà, du coup, en plus elle est sympa celle-là, franchement elle est sympa celle-là. Je sais plus qui me l'a offert, mais merci. On s'en sert tous les jours. Autre chose que j'aime bien en imagier et qui avait permis d'accéder un petit peu à l'idée de c'est quoi l'école, c'est ma première école à découvrir, ça c'est un de mes coups de cœur de livre. Si vous le voyez, n'hésitez pas, achetez-le. Vraiment, c'est super parce que c'est très complet. Ça a plusieurs usages. Alors par contre, c'est pas une histoire. Il n'y a pas de truc à raconter. Mais c'est super complet parce que voilà, il y a plein de petits détails. Donc ça permet de parler de plein de choses. Et après tout, une histoire, c'est ça, hein, c'est parler des choses. Et ça permet à l'enfant de bien voir ce qui va se passer quand il va aller à l'école d'une manière très bienveillante, très positive. Et je vous montre juste ce qui m'a touchée dans ce livre le plus, c'est que les mamans dans ce livre, elles portent les bébés, je ne sais pas si vous voyez là, elles portent les bébés en sling. Alors là, il y en a une, et à la bibliothèque aussi, il y en a une qui porte son bébé en sling. Et voilà, on voit pas de poussette ou quoi là. Là, elle porte son bébé en sling. Et du coup, je trouve ça chou parce que du coup, il s'est vachement mieux identifié. Il a dit « Oh, comme toi avec Jonas. » Voilà, donc ça, c'est pour les plus grands. Hein. C'est pas... Jonas, bon, après, il peut regarder. Hein. C'est un livre qui est assez solide. En plus, il peut le manipuler. Ça pose pas de soucis. Mais voilà, il n'est pas du tout dans la perspective de qu'est-ce que c'est que l'école. Mais je trouve que c'est un chouette livre. Il y avait... une chose que je voulais aborder vite avec les enfants, et justement c'était parce que je parlais tout à l'heure de la colère, mais c'était dans mon idée de les accompagner dans leurs émotions. Et donc du coup j'avais cherché des livres qui pouvaient les accompagner dans leurs émotions, donc là ce serait plutôt aux alentours des 2 ans. Et le problème c'est que après je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué pour eux de comprendre ça. Alors je vais vous en montrer 2 et je vais vous dire ce que j'en pense. Premier, j'en ai d'autres mais j'ai pris ceux-là. Le premier c'est à l'intérieur de moi et en fait je pense que c'est vraiment trop abstrait, trop imagé. Le but de ce livre est de montrer qu'à l'intérieur de l'enfant il y a plein d'émotions qui sont en cohabitation et que ces émotions sont parfois joyeuses, parfois positives, parfois négatives et que quand ça devient un petit peu trop compliqué, eh bien c'est sympa d'aller avec sa maman pour se réconforter. Voilà le but de ce livre, mais je trouve que c'est trop abstrait. Et un autre que je trouvais vraiment très très mignon, c'est... ça s'appelle Dans mon petit cœur et c'est exactement la même chose. Le but c'est de comprendre que à l'intérieur du cœur, eh bien, il peut y avoir plein d'émotions différentes. Mais en fait, mon fils là, Enzo, est toujours dans le concret. Je le rappelle, je le dis beaucoup là dans les vidéos dernièrement, mais les petits, ils sont vraiment pas dans l'abstrait, dans l'imaginaire. Et le second degré, c'est encore un petit peu compliqué. Donc en fait quand la petite fille dit un truc, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire, mais on y trouve des éclats de joie, des larmes de crocodile, des zestes de frissons et même quelques airs de chansons. Moi je comprends ça, c'est très poétique, c'est très beau, mais mon fils ne comprend pas ça. Et il va m'interpeller en me disant pourquoi le crocodile il pleure. Voilà, donc ça rajoute un petit peu de bazar dans sa tête. Je suis pas sûre que ça éclaircisse les choses. Je pense pas qu'il y ait un livre en fait qui soit mieux pour aborder les choses pour l'instant. Je pense juste que les enfants, dans la perception de leurs émotions, la reconnaissance de leurs émotions et
la capacité à en parler avec de la poésie, il va falloir un petit peu encore du chemin, quoi. Donc voilà, donc avec mon grand de 4 ans, je m'amuse plus avec les livres du style Cherche et Trouve. C'est des livres, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle quand même parce que celui-ci il est sympa, puis en plus on va bientôt le rendre à la médiathèque. L'idée c'est de retrouver des petites images, voilà, on a des petites images là, et l'idée c'est de les retrouver dans la grande image, sachant que celui-ci il aborde les différentes époques, donc la préhistoire, les Romains, le Moyen-Âge, les pirates, le Far West, enfin voilà, et c'est très sympa pour aborder ces sujets-là de manière ludique, très simple. Pour terminer, je vous présente 2 autres façons de raconter des histoires aux enfants. Alors les deux, c'est un hasard, ça vient de chez Moulin Rôti. C'est pas spécialement que je vais faire mes courses là-bas, c'est que ce sont des cadeaux qu'on m'a offerts et vraiment, j'en suis hyper contente. Le premier s'appelle l'atelier à histoire. Je l'utilise personnellement pas comme il faut. Pour l'instant, je l'utilise de manière très simple. Il y a une roue. Enzo fait tourner la roue, ça tombe sur une couleur. Je pioche une carte de la couleur, ça me donne un petit personnage ou un lieu ou quoi. Et je pioche une carte, je commence une histoire. Il refait tourner la roue, ça retombe sur une autre couleur, je reprends une autre carte et ça me permet de continuer l'histoire. Donc ça va être l'histoire d'une princesse qui rencontre un chat. Et là, ils décident d'aller sur le port, voir les bateaux ensemble pour se balader, parce qu'on a pioché bateau, enfin voilà. Et après, bien, on part un peu n'importe où, et j'aime beaucoup ça, mais ça demande d'être assez à l'aise avec l'imaginaire, avec le fait de raconter des histoires inventées. Personnellement, ça va, mais après, à vous de voir si pour vous c'est votre truc ou pas. Moi, j'aime beaucoup ça. Et le deuxième cadeau, alors là, franchement, merci beaucoup Morgane. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo, mais c'est elle qui me l'a offert. Et ça marche du feu de Dieu, hein, j'adore, c'est génial. Ce sont des petites lampes torches en fait, alors je vous montre quand même la boîte, ça s'appelle Les histoires du soir, donc de chez Moulin Rôti, et ce sont des petites lampes torches, tac, on met un petit disque, un petit disque dans la lampe, et puis on allume la lampe, et en fait ça va projeter, je vais pas pouvoir vous montrer, mais ça va projeter une image, et puis on va faire tourner, ça fait comme un petit diaporama. Tac, petite image, petite image, petite image, petite image, et quand on a fait le tour, l'histoire est finie, sachant que l'histoire c'est à nous également, même système que le petit jeu précédent, j'appelle ça un jeu parce que c'est un peu ludique quand même, même système que le petit jeu précédent, c'est à nous d'inventer l'histoire avec les images, mais voilà, ça permet vraiment de raconter une histoire, enfin le truc des histoires comme ça qu'on invente, je trouve que c'est vraiment très pratique parce que si jamais on veut y passer 3 heures, on peut, on brode, et si jamais on veut faire rapide, et ben on peut aussi. C'est pas comme quand on a un tout petit livre et qu'on a du mal à, enfin, ou alors qu'on est obligé de le faire très lentement ou de détailler des choses, ou quand on a un gros livre et qu'on peut pas le faire trop vite parce que sinon ça ne veut plus rien dire. Donc là ça laisse beaucoup plus de liberté en fonction du temps qu'on a le soir, ça permet de montrer à l'enfant qu'on peut imaginer des choses, et ça Enzo il commence à le faire de lui-même du coup, d'inventer des histoires, donc je trouve ça assez chouette. Et puis ça fait un petit moment partagé, un petit peu intime en fait, parce que ce soit avec les cartes où il y a la surprise de oh, tiens on a tiré telle carte, ou que ce soit avec la petite lampe torche, qu'on soit tous les deux comme ça en train de projeter des petites images au plafond. Vous imaginez, c'est tellement génial pour un enfant d'être comme ça dans son lit avec sa maman en train de projeter des images au plafond pour raconter des histoires. C'est des petits moments qui sont assez magiques je trouve. Donc c'est un autre biais que je trouvais sympa de vous présenter là, et j'espère du coup dans cette vidéo vous avoir inspiré l'envie d'aller voir dans les librairies ce qu'ils ont ou dans les médiathèques ce qu'ils ont, et puis si vous avez vraiment des bouquins que vous recommandez, si quand même il y avait un truc, mais c'est pareil, c'est pour les grands, je suis désolée, je parle beaucoup des grands en ce moment. Je voulais quand même vous parler des livres de loup. Par exemple, un des premiers, enfin le premier qui est sorti, c'était le loup qui voulait changer de couleur, et puis après il y a eu toute une collection, donc vous pourrez trouver plein de titres. J'adore cette collection, j'adore, vraiment c'est génial parce que ça a un aspect pédagogique super, il y a plusieurs niveaux de lecture en fait, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres. Il y a un aspect très basique, très simple, très accessible, à partir de, combien on va dire, peut-être
plutôt quand même 2 ans et demi. Et ouais, 2 ans et demi. Et puis après, même 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je pense que ça sera toujours intéressant parce qu'en fait ça aborde des fois des thèmes vraiment intéressants, et par exemple de l'histoire ou de la géographie. Voilà, il peut y avoir différentes choses qui sont abordées dans cette collection. Et même nous adultes, ça, moi, il y a des fois, il y a des touches d'humour, des petits clins d'œil, des petites choses où je me dis ah c'est bien trouvé, c'est chouette. Alors le personnage est un loup, assez attachant. Et mon enfant, parce j'ai vu là dernièrement qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas quand les personnages étaient des animaux, parce que c'est de l'anthropomorphisme, et il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais je me suis posé la question, est-ce que mon enfant sait bien faire la différence, là, à 4 ans, entre un animal de la nature et puis un animal un peu inventé dans un livre et humanisé? Et oui, bien sûr, il sait faire la différence. Ça fait déjà un moment qu'il fait la différence. Il sait très bien qu'un loup en réalité ne vit pas dans une maison avec ne va pas à l'école, etc., ne va pas jouer au foot avec ses copains loups, enfin voilà, il sait ça. Donc je vous rassure, si vous avez peur d'induire des choses, je vous disais qu'il fallait que les enfants soient très ancrés dans le réel, et c'est je pense effectivement hyper important. Mais ils ont aussi la capacité au fur et à mesure de discerner le vrai du faux. Donc peut-être pas dès le début, mais assez rapidement ça va quand même venir, parce que moi je pense que dès 3 ans il était assez au clair avec ça. Donc je vous rassure, si vous avez du mal à trouver des bouquins qui ne font pas d'anthropomorphisme, vous pouvez aussi vous permettre d'en lire. Enfin personnellement je me le permets, et ça n'a pas détruit le cerveau de mes enfants, ils se portent assez bien. Et je pense même que c'est intéressant en fait, même moi, parfois de les emmener dans quelque chose comme ça qui n'existe pas, qui est un petit peu du domaine du conte, du domaine de l'imaginaire, en leur disant que c'est du domaine de l'imaginaire, mais parce que du coup ça leur montre qu'on peut inventer des choses, et inventer des choses dans la vie, je trouve que c'est assez chouette. Voilà, sur ce j'ai terminé. N'hésitez pas à poster des choses en commentaire si vous avez des choses à rajouter, et puis moi je vais vous retrouver lundi prochain pour une vidéo assez courte qui parlera de la position W. Voilà, si vous ne connaissez pas, ben ça sera lundi sur cette chaîne à 6h30.